Sans la liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. C'est la 4e édition de la semaine sur les antennes d'Afrique Média, votre chaîne de télévision panafricaine. À la une du quotidien d'Oran en Algérie ce matin, on parle de tensions à la frontière avec la Tunisie. Le quotidien d'Oran souligne que des responsables de la sécurité tunisiens ont annoncé l'arrestation de 11 personnes après avoir affirmé un peu plus tôt dans la journée avoir perdu la trace du groupe armé qui avait été accroché par des gendarmes près de Kasserine. Selon le quotidien d'Oran, l'instabilité politique en Tunisie et l'apparition des groupes armés localisés dans ces régions frontalières inquiètent autant les autorités locales que les responsables algériens qui craignent des infiltrations à partir de la Tunisie. En Tunisie, justement, le temps rapporte qu'il n'y a pas que d'embrouilles politiques. Malgré les pourparlers entre l'Union générale des travailleurs de Tunisie et le gouvernement, les dirigeants de l'UGTT affirment que jusqu'ici, la grève générale est toujours maintenue. Toutefois, souligne le temps, le ministre des Affaires sociales, Khalil Essaoui, évoque un accord préliminaire dont le contenu serait annoncé aujourd'hui. Une divergence d'opinion qui laisse l'interrogation à la une de Le Temps. La fracture, point d'interrogation. Ça se bloque en Tunisie, mais ça roule au Maroc, comme le dit aujourd'hui le Maroc à sa une. Le tramway Casablanca est officiellement sur les rails. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui, constate aujourd'hui le Maroc, marquant ainsi un nouveau pas dans l'histoire de la métropole. Selon aujourd'hui le Maroc, ce projet d'un coût de près de 6 milliards de dirhams s'est réalisé en un temps record tout en respectant la notion de la qualité et prenant en considération la sécurité et la fiabilité des équipements installés. Tram, ça roule dans les colonnes d'aujourd'hui le Maroc. À la une du site guinéen Guinée-Conakry Info, démission de Cheikh Modibo Diarra comme un moindre mal, voilà, c'est ce que nous lisons à la une de Guinée-Conakry Info. Guinée-Conakry Info qui a constaté que quelques heures après l'annonce par Cheikh Modibo Diarra de sa démission ainsi que celle de son gouvernement, les réactions étaient unanimement hostiles. Selon le journal, certains observateurs estiment que la mise à l'écart de l'astrophysicien n'est pas absolument néfaste au processus de transition au Mali. Le président du Burkina Faso, dans les colonnes de Le Pays, se dit plutôt inquiet de la situation malienne. Blaise Compaoré, qui est en même temps le médiateur de la CEDEAO, l'a fait savoir mercredi au cours d'une conférence de presse. Le Pays souligne que pour le président burkinabé, la démission de Cheikh Modibo Diarra pourrait porter un coup dur au processus de sortie de crise. Blaise Compaoré, qui, aux yeux de certains rebelles, apparaît comme indispensable dans le processus de négociation. Le colonel Touareg Hassan Ahmedi, par exemple, a même déclaré en page 10 de Le Pays et qu'il ne peut y avoir de négociation sans Blaise Compaoré. Une autre solution pourrait venir de la question que se pose le pays. Et si on confiait donc à Sanogo tout le pays, et si on confiait tout à Sanogo, c'est ça la question que se pose le pays. Pendant ce temps, au Mali, l'essor rapporte les premières consignes de Dioncounda Traoré au nouveau Premier ministre. Diango Sissoko, après un entretien de courte durée, a affirmé que chaque Malien connaît les consignes qui lui ont été données. L'essor note la reconquête du Nord et l'organisation des élections. Une mission de taille précise l'essor à un fin connaisseur des dossiers qui apparaît loin d'être un chef de guerre. La situation malienne suscite encore des réactions au Bénin, comme le constate la Nouvelle Tribune. Le journal rapporte dans sa livraison du jour une déclaration conjointe du Parti communiste du Bénin et du Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Les deux partis, dans les colonnes de la Nouvelle Tribune, déclarent que la crise malienne, bien que provoquée en sous-main par les puissances impérialistes, en particulier françaises, se révèle par ses conséquences locales et régionales comme une menace pour les intérêts de l'impérialisme, notamment français au Mali et dans la sous-région. Retrouvez le texte dans son intégralité dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. La matinale ivoirienne, pour sa part, pense tout simplement que le Mali est pris en otage
par le capitaine Sanogo et sa bande. Et les Maliens appellent à l'aide. Les Maliens en appellent à l'aide de Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. C'est en tout cas ce que dit la matinale de la Côte d'Ivoire. Fraternité Matin, pour sa part, parle de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le journal rapporte qu'hier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi autorisant le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, à ratifier le traité créant la Cour pénale internationale. Pour le moment, titre Fraternité Matin, la CPI serait compétente pour juger Laurent Gbagbo. Au Sénégal, Le Soleil parle de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Le journal rapporte que le gouvernement sénégalais s'est engagé à mobiliser une somme de 250 milliards de francs CFA d'ici à 2015 pour l'eau et l'assainissement. Le Soleil rapporte que selon le président Macky Sall, le Sénégal a des réelles chances d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans un très court délai. Chez nos confrères de Sud Quotidien, on parle santé, cardiopathie congénitale. Le journal indique que 8 enfants souffrant de cette maladie ont été opérés au CHU, le centre hospitalier universitaire de Fan, avec la collaboration d'une mission médicale de chirurgiens venus de Lausanne en Suisse. Ces interventions, déplore Sud Quotidien, ne sauraient pour autant faire oublier la situation des milliers d'autres enfants atteints de cette pathologie. Sud Quotidien relève que le chef du service cardiologie de Fan n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de hausser le ton pour demander au pouvoir public de réagir afin de les sauver. Sinon, le titre dit tout. Non-assistance à enfants en danger. En Afrique centrale, le journal du Tchad.com révèle qu'au lendemain d'une journée ville morte initiée par l'Union des syndicats du Tchad et ses sympathisants et d'une audience accordée aux leaders des centrales syndicales par le chef de l'État Idriss Déby Itno, va-t-on vers une décrispation de la crise sociale qui secoue le pays? Le journal souligne qu'une rencontre s'est tenue à la primature sous les auspices du Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les clauses de cette rencontre sont à lire dans les colonnes du journal du Tchad.com. Au Cameroun, mutation nous amène à l'Assemblée nationale et rapporte quelques révélations du ministre des Transports sur la crise à Camerco. Face à la commission des finances, Robert Nkili a affirmé que la compagnie aérienne ploie sous une dette insupportable. C'est ce que rapporte Mutation, qui note au passage que le président de la République a par ailleurs instruit le ministre des Finances de débloquer 4 milliards pour le règlement de cette dette. Le messager de Feu Pius Ndiawe, de son côté, parle d'Election Cameroun et surtout du mandat de ses leaders, donc de ses dirigeants, Foncam Azou et sa compagnie et toute sa clique, donc, qui sont à quelques jours de la fin de leur mandat. Et le messager nous dit qu'il y a un suspense autour du conseil électoral d'Elekam. Nommé donc en 2008, le chef de l'État, le vice-président et d'autres membres d'Election Cameroun seront parvenus à bout de mandat cette fin de mois de décembre 2012. Le messager note que rien ne garantit que les 12 membres de départ seront reconduits. En République centrafricaine, Bangui affirme contrôler la ville de Ndélé. C'est à la une du journal de Bangui. Cette ville était tombée lundi entre les mains d'une faction dissidente des rebelles de l'UFDR. Selon le journal, le ministre centrafricain de la Défense a affirmé que l'armée a pu reprendre le contrôle de Ndélé et rétablir l'ordre dans cette bourgade de 15 à 20 000 habitants. Affaire Enyege Ekomi à la une de Gabon Echo. La partie de ping-pong continue, c'est le titre choisi donc par Gabon Echo pour parler de cette affaire Enyege. Le quotidien gabonais indique qu'alors que le Sénat pensait s'être débarrassé de la délicate mission qui lui avait été confiée en déposant une saisine auprès de la Cour constitutionnelle afin que ce soit cette dernière qui statue sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur Enyege Ekomi. Gabon Echo rappelle que le sénateur a été cité en mai dernier dans une sordide affaire de crime rituel. La balle envoyée lui revient de plein fouet, c'est ce qu'a constaté Gabon Echo, le quotidien gabonais en ligne.
À la une des dépêches de Brazzaville, on parle de coopération. Le groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se penche sur son avenir à Malabo en Guinée équatoriale à l'occasion de la 7e conférence ACP Union européenne. Les dépêches de Brazzaville rappellent le thème du sommet qui regroupe 79 pays ACP et 27 pays de l'Union européenne. Le thème est donc l'avenir du groupe ACP dans un monde en mutation, défis et opportunités. Retrouvez tous les détails sur cette conférence de l'ACP dans les colonnes des dépêches de Brazzaville. En République démocratique du Congo, l'observateur dit à sa une qu'au Nord Kivu, Goma et ses environs sont en proie à l'insécurité. Selon l'observateur, déjà réputé préoccupant à cause de récurrentes guerres, l'environnement sécuritaire à Goma et localités environnantes se détériore davantage après la dernière crise ayant débouché sur la prise du chef-lieu de la province du Nord Kivu par les mutins du M23. Insécurité au Nord Kivu, Goma et ses environs en proie à cette insécurité. Retrouvez tous les détails dans les colonnes de l'Observateur de la République démocratique du Congo. Nous terminons par les îles. L'Express de Madagascar rapporte que Ravalomanana renonce au présidentiel malgache. Coup de théâtre, a constaté le journal, un communiqué de la présidence de la République tanzanienne, relayé par le bureau de la SADC, annonce le retrait de l'ancien président malgache Marc Ravalomanana de l'élection présidentielle 2013. L'Express de Madagascar note que cette décision a surpris même ses propres partisans réunis autour d'un festin hier à Magro pour ses 63 ans. Surprise également pour le camp Rajolina, c'est ce que rapporte l'Express de Madagascar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la titraille de la presse africaine de ce jeudi. Merci bien de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site le www.afriquemedia.tv. Mais avant, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.